nous sommes à nouveau ici pour continuer nos cours sur le commandement de la loi de Dieu. Et voilà qu'aujourd'hui nous devons voir le 7e commandement. Alors le 7e commandement fait référence au bien que nous devons donc utiliser pendant notre vie ici sur Terre. Il y a une anecdote, un petit conte qui raconte comment un moine au Moyen-Âge, il avait trouvé dans une forêt une perle. Et donc il était étonné, une perle de grande valeur. Il l'a recueillie et puis il l'a laissée dans son ermitage quelque part. Et puis voilà que quelques jours après, il y a un grand commerçant qui s'est égaré dans cette forêt où les moines habitaient et il a vu la nuit la lumière de l'ermitage, donc il s'est décidé d'aller là-bas. Et l'ermite, donc le moine, l'a accueilli avec simplicité, avec générosité, il lui a donné à manger ce qu'il avait. Et puis, à un moment donné, le commerçant a vu quelque chose qui brillait. Alors, il a été puissamment attiré par cela et il s'est approché. Il a vu que c'était cette perle d'une grande valeur. Alors, tout de suite, la convoitise s'est allumée dans son cœur et il s'est dit peut-être ce moine, il ne sait pas quelle est la valeur. Et donc, il a commencé à échanger avec lui. Déjà, il y avait même la résolution, même s'il fallait de la voler. Et en échangeant avec les moines, il s'est rendu compte que les moines savaient parfaitement que c'était une perle d'une grande valeur. Et alors, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, le moine, avec simplicité, lui a dit, mais je ne sais pas quoi faire. Si vous voulez, prenez-la. Alors là, le commerçant, tout de suite, sans attendre une seconde, il s'est roué sur la perle, il l'a cachée dans ses habits. Et puis, après, il a pu dormir vraiment très content parce qu'avec cette trouvaille, il avait, disons, réussi son voyage d'affaires. Le matin, il a pris congé de ce moine, mais en chemin, il y a quelque chose qui l'a tracassé. Mais comment est-ce possible que cette personne fasse un geste de cette sorte? Alors, il s'est retourné. Il est allé à l'ermitage à nouveau et il a dit au moine, voilà, vous m'avez donné la perle quand je vous ai posé des questions sur elle. Maintenant, dites-moi, comment vous avez fait? Comment vous pouvez vous détacher de cette manière? Eh bien, c'est justement ce que le 7e commandement veut nous apprendre. Comment nous pouvons nous détacher des biens de la terre? Comment nous pouvons faire en sorte que soit effectivement selon le vouloir de Dieu, pas selon notre convoitise, pas selon les choses qui ne peuvent nous attirer et qui malheureusement peuvent remplir notre cœur. Voilà pourquoi on peut dire que le 7e commandement nous encourage à vivre nos relations avec les biens de la terre avec élégance, avec détachement, avec maîtrise de nous-mêmes. Et en même temps, ce commandement va nous interdire de retenir injustement les biens du prochain. Il va donc nous donner des normes par rapport aux relations avec les biens matériels. Alors, l'énoncé dans le livre de l'Exode, il est clair, on nous dit « tu ne voleras point ». Et encore, il y a d'autres indications. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Ce texte sacré donc introduit une autre notion, celle de la restitution. Et puis dans l'épître aux Éphésiens, on nous dit que celui qui vole ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins.
Eh bien, voilà comment la Sainte Écriture nous parle de cette relation que nous devons avoir envers les biens matériels. Alors, la vertu, on pourrait dire, qui est principale dans ce commandement, c'est la justice. Alors, qu'est-ce que c'est la justice? Eh bien, la justice, c'est une vertu qui doit régner dans la société et qui va permettre à la société d'atteindre ce qu'on appelle les biens communs. Et donc, pour la comprendre, nous devons d'abord affirmer quelque chose d'important, c'est que les biens matériels ont une destination universelle. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas fait la création pour qu'il y ait quelques-uns qui s'en approprient. Mais le bien de la création, les biens matériels sont pour l'ensemble de l'humanité, ne sont pas réservés à certaines personnes. Mais en même temps, le Seigneur a voulu qu'il y ait le droit à la propriété privée. Donc, il y a ces deux aspects qui doivent être conjugués. Chaque personne a le droit à avoir certaines choses en propriété. Chaque personne a le droit à avoir une maison, à avoir des biens, et de cette manière pouvoir s'occuper de sa famille, pouvoir aussi entreprendre des actions dans n'importe quel ordre, dans l'ordre économique ou politique ou artistique ou culturel ou social. Donc chacun a droit, mais en même temps, nous devons comprendre qu'au début, et c'est le catéchisme qui le dit au commencement, Dieu a confié la terre et ses ressources à la gérance commune de toute l'humanité pour qu'elle prenne soin, la maîtrise par son travail et jouisse de ses fruits. Eh bien, cette destination universelle de biens de la création, Saint Jean-Paul II l'exprimait d'une manière assez parlante. Il disait que sur toute propriété, il y a une hypothèque sociale. C'est-à-dire que toute propriété, tout bien est gravé de cette hypothèque, de ces droits que la société a sur ce bien, parce que toujours le bien que le Seigneur a créé doivent être utilisés pour le bien des hommes. Donc les inégalités, la pauvreté, les injustices sont des choses que le Seigneur ne veut pas. Alors comment on pourrait définir la vertu de la justice? Eh bien, la justice, d'une manière simple, on pourrait dire que c'est l'habitude par laquelle chacun donne à chacun, avec une volonté constante et perpétuelle, ce qui lui est dû. Donc, dans nos relations avec les autres, nous devons apprendre à donner ce qui est dû à chaque personne, à chaque institution, à chaque entreprise, à chaque société, c'est-à-dire les relations que nous établissons et aussi au niveau familial doivent être imprégnées de ce sens de la justice. Il y a d'autres vertus donc, qui vont avoir une importance dans ces commandements, et c'est la vertu de la tempérance. La vertu de la tempérance, c'est une des 4 vertus cardinales, et donc c'est la vertu qui nous demande de savoir modérer les plaisirs. Savoir modérer les plaisirs. Donc elle va nous apprendre à vivre la sobriété, elle va nous apprendre à vivre en utilisant ce qui est normal d'utiliser, à ne pas exagérer en voulant accumuler des choses ou chercher de plaisir ou de divertissement qui ne sont pas trop sensés, que ce soit parce qu'on dépense excessivement ou parce qu'on met en danger notre vie ou parce qu'on utilise des ressources qui pourraient être bonnes pour les autres. Et donc la tempérance va être cette vertu de la modération, non, qui va nous aider à modérer, disons, notre activité. Puis, on a aussi la vertu de la solidarité. Donc c'est cette vertu qui nous fait comprendre que nous faisons partie d'un tout, et donc que je ne peux pas tourner les doigts à mon frère, que je ne peux pas vivre dans la société sans avoir conscience des besoins des autres, et donc que les problèmes de chômage, de pauvreté, de difficultés, de soins,
distribution de la richesse sont des problèmes qui doivent me toucher, dont je dois me demander quelle solution je peux apporter ou de quelle manière je dois intervenir au niveau de mon travail, au niveau de mon action sociale, au niveau de mon engagement familial. Voilà, comment est-ce que je peux faire en sorte que cette solidarité soit une réalité dans ma vie. Et puis finalement, une autre vertu importante, ce sera le détachement. C'est-à-dire, nous devons comprendre que le but de notre vie, ce n'est pas d'accumuler des biens, que nous ne pouvons pas avoir comme objectif la richesse, que la félicité ici sur Terre ne consiste mais vraiment pas du tout à avoir de grandes possessions, de grands biens, et de comptes en banque bien fournis. Non, la félicité que l'homme peut trouver sur Terre n'a pas une relation avec cela. On pourrait dire que quand on est sur le seuil de pauvreté, quand on est vraiment très malheureux, qu'on n'arrive pas à subvenir à ses besoins, effectivement, le pouvoir avoir de l'argent va donner une félicité. Résoudre les problèmes de base, c'est important pour toute personne. Mais une fois qu'elle a résolu ce problème de base, l'augmentation des revenus, ça apporte très 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 peu. Et d'un point de vue spirituel, la personne peut être, tout en étant très riche, être très pauvre dans son cœur. Le Seigneur nous apprend donc que cette pauvreté volontaire, ce détachement volontaire va libérer la personne, va la rendre capable de Dieu. Parce que notre cœur, il n'y a pas place pour deux. Hein. C'est comme un petit drap, hein, il n'y a pas deux personnes qui peuvent se couvrir. Eh bien, le Seigneur nous le dit très clairement dans la Sainte Écriture, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Donc, considérer ce 7e commandement doit nous aider à réfléchir. Est-ce que mon cœur se remplit des ambitions humaines, de recherche de la richesse? Est-ce que la cupidité est en train de m'envahir? Est-ce que je donne une importance excessive aux choses matérielles? Eh bien, toutes ces différentes questions, nous devons nous les poser pour avoir un rapport sain avec l'argent, pour avoir un rapport sain avec les biens matériels et de manière générale aussi par rapport à la réussite. Et, il y a des personnes qui pour réussir, donc ils sont capables de tout faire. Et il faut se demander, mais pourquoi on cherche cette réussite? Est-ce que c'est une intention droite et bonne? On pourrait dire que tout professionnel, toute personne qui réalise une tâche dans la société, d'un point de vue professionnel, elle doit avoir un grand sens du service. Elle ne peut pas se poser comme dominateur, mais plutôt se demander de quelle manière je peux collaborer avec les autres, de quelle manière je peux aider autour de moi. Je ne peux pas bâtir ma vie en m'isolant des autres, ou peut-être considérer juste ma famille, mais en dehors de ça, je ne veux rien savoir. Alors ça, c'est une manière de penser qui n'est pas du tout chrétienne. Donc nous devons essayer de vivre cette justice que si on approfondit un petit peu, il y a de différentes sortes de justice. La justice qu'on appelle commutative, que c'est un peu la justice des contrats, la justice distributive, que c'est celle qui concerne l'État, parce qu'il doit, disons, distribuer les biens. Il faut qu'il y ait dans la société une certaine équité. Et puis, ce qu'on appelle la justice légale, qui est celle qui facilite le bien commun, c'est-à-dire que j'essaye de me comporter en fonction de mes devoirs, des engagements que j'ai pris. Eh bien, nous allons déjà, sans plus tarder, essayer d'énumérer quelques péchés qui concernent ce 7e commandement. Évidemment, le péché premier, c'est le vol, non? Le vol qui consiste tout simplement à prendre des biens du prochain contre sa volonté, non? Le vol à main armée ou le vol avec violence ajouterait une gravité, non? Puisque
on le réalise avec cette caractéristique de bousculer la personne ou de la menacer ou même de la tuer ou la blesser. Il y a d'autres péchés qui peuvent être commis. On peut parler de la fraude. La fraude consiste à voler, mais en trompant. C'est-à-dire quand je vole avec des tricheries, avec des faux documents, typiques que les commerçants dont sa balance ne mesure pas vraiment les poids des choses, mais elle est truquée, ou la pompe à essence qui ne donne pas de vrais litres, mais des litres plus petits, etc. Donc ça serait la fraude. Et l'usure. Usure, c'est un péché qui consiste à réclamer pour les quantités prêtées des intérêts supérieurs à ce qui est licite. Donc, quand on pourrait dire la personne exagère en demandant ces intérêts-là. C'est une pratique aussi qui existe, et qui est en réalité des personnes qui profitent des difficultés de la personne pour extorquer des intérêts disproportionnés. Un autre péché serait la spéculation. Spéculer signifie faire varier artificiellement les biens qu'on utilise ou qu'on vend. On l'a vu ici parfois en situation de guerre, de crise, de pénurie alimentaire. Des commerçants pas trop scrupuleux peuvent tripler, quadrupler le prix, vendre des biens de première nécessité à des prix exorbitants. Et c'est ce qu'on appelle spéculer, c'est-à-dire tirer des avantages au détriment de la détresse d'autrui. Il y a aussi un autre péché aussi assez fréquent, que ce qu'on pourrait appeler l'usage ou l'appropriation des biens sociaux. Ça peut arriver aussi bien au niveau de biens d'une société que de biens de l'État, c'est-à-dire consiste à utiliser des biens sociaux à mon profit. Comme on le sait, je ne veux pas faire ici un cours de droit, mais la figure juridique de société, c'est justement pour faire une certaine distinction entre les biens personnels et les biens de la société. Donc, une fois que cette distinction a été faite, je ne peux pas m'approprier des biens de la société comme si c'était des biens personnels, parce que dans les cas d'une faillite, la distinction sera faite. Mais quand je me trouve dans une situation normale, alors le bien de la société ou bien les biens de l'État, les téléphones, les ordinateurs, les voitures, etc., s'ils sont pour une fonction bien précise, alors je dois les utiliser dans le cadre de cette fonction. Je ne peux pas en profiter, et c'est ce qu'on appelle le détournement des biens sociaux. Bien, il y a d'autres fautes qui peuvent être commises, par exemple les travaux mal faits. Si j'ai un contrat, si avec pour faire des travaux, pour un service, un bien quelconque, je dois accomplir ce que j'établis dans le contrat. Une personne qui ferait mal son travail, par exemple un architecte ou un ingénieur qui doit faire un travail technique qui ne l'accomplit pas et qui facture cela comme c'était bien fait, eh bien, ça va contre ce 7e commandement. Il y a bien sûr la fraude, la fraude fiscale. Dans le domaine des impôts, alors toujours l'Église, et dans l'Évangile on le voit bien, comment le Seigneur paye l'impôt et que demande... donc il nous demande aussi de savoir coopérer, de savoir apporter à la chose publique. Donc on pourrait dire l'essence des impôts, c'est que tous les citoyens doivent pouvoir apporter une contribution afin que l'État puisse réaliser ces tâches. Donc en principe, si les impôts sont justes, alors on a une obligation donc, de payer ces impôts. Et d'autres péchés qu'on peut considérer, les fausses
la contrefaçon de chèques, les fausses factures, la surfacturation. Non? Quand on va parler tout à l'heure, c'est une manière de corrompre, enfin de tirer de l'argent d'une manière illicite, les gaspillages, les dépenses excessives. Non? Disons, parfois, on peut se demander si moi j'ai vraiment besoin de cette voiture que je veux payer, ou de cet appareil, ou de ce téléphone. Parfois, il y a des dépenses luxueuses qui n'ont pas trop de sens et que la personne le fait par des motifs qui ne sont pas en accord avec la foi chrétienne. Quand je fais des achats, quand je fais des investissements, je dois réfléchir à ce que je fais et utiliser les biens en sachant que je ne suis qu'un administrateur. Donc il faudra que je me demande, mais c'est bien que je vais utiliser cet habit, cette maison, est-ce que ça correspond vraiment à ce dont j'ai besoin, ou bien je le fais pour me faire voir, ou pour des motifs qui ne sont pas les bons. Et évidemment, infliger des dommages au bien d'autrui. Je sais pas, dans la rue, je fais un accident avec une voiture garée, mais je devrais m'arrêter et puis voir, parce que je ne veux pas laisser la voiture complètement abîmée et puis partir comme si rien n'était, non? C'est-à-dire, serait donc une manière de voler. De même, mon sérieux dans le travail. Si je suis employé, mais je dois respecter l'horaire, je dois respecter mes tâches, ou une personne qui s'absenterait du travail sans permission, une personne qui n'accomplirait pas ses tâches, qui profiterait d'une situation de flou ou de désordre dans la fonction publique ou dans les services privés, alors il serait en train de ne pas vivre la justice. Donc c'est une manière de voler en fait, non? Parce qu'il reçoit un salaire qu'il n'a pas gagné. Donc nous devons donc faire attention à toutes ces choses-là, c'est-à-dire me rendre compte que quand j'ai signé un contrat de travail, mais je dois l'accomplir. Quand j'ai signé un contrat pour faire des travaux, pour faire un projet, mais je dois l'accomplir. Et de même, nous sommes en mesure de demander aux personnes qui travaillent pour nous d'accomplir leur contrat, c'est-à-dire de faire ce qu'on a accordé. Bien, et là nous arrivons à la corruption. Donc malheureusement, la corruption est très répandue et donc les chrétiens doivent, on pourrait dire, présenter une attitude plutôt belligérante. C'est important déjà de comprendre cette idée. Je ne veux pas être passif devant ce fait, parce que ce phénomène de la corruption entraîne des injustices énormes. D'un côté, il y a deux personnes qui s'enrichissent de manière illicite et disproportionnée. D'un autre côté, il y a beaucoup d'autres qui en souffrent par rapport à cela. Au lieu de privilégier dans la société un modèle basé sur le mérite, on privilégie plutôt un modèle basé sur l'opportunisme, sur la combine, sur le népotisme, sur le tribalisme. C'est-à-dire il peut avoir... Et donc de tout cela, la conséquence sont les injustices que sont un peu partout. Et cette injustice rend très difficile la paix. Disons, pour qu'il y ait la paix dans un pays, il faut qu'il y ait la justice. S'il n'y a pas de justice, c'est très difficile que la paix puisse. Alors la corruption consiste à obtenir des privilèges dont je n'ai pas le droit par les moyens de l'argent. Donc je peux obtenir un marché en donnant de l'argent, je peux obtenir un concours en donnant de l'argent, je peux inscrire mon enfant dans une école en donnant de l'argent, c'est-à-dire ce sont des privilèges, des situations dont je n'ai pas le droit et que à travers l'argent j'obtiens cela. Bien, donc de manière générale, il n'est jamais licite de corrompre, il n'est jamais licite de nous aller chercher cela, jamais licite et sont de péchés graves. Maintenant, une autre situation, c'est ce qu'on appelle l'extorsion. L'extorsion, c'est plutôt quand j'ai droit à quelque chose, mais la personne qui
a le pouvoir de me donner la chose, exige de l'argent. Donc en fait, on commet l'injustice contre moi. J'ai droit, je ne sais pas, un papier dans une mairie et puis l'agent me demande de l'argent, sinon on va laisser ton dossier de côté, on ne va pas. Donc pour que céder à l'extorsion soit licite, il y a certaines conditions, dont la plus importante, c'est le dommage que cela peut me causer. Alors, donner de l'argent, le cas typique, c'est les policiers qui arrêtent dans un feu, que nous on est passé en vert, il assure qu'on est passé en rouge. Bon, mais on ne doit pas donner de l'argent. Pourquoi? Parce que je l'ai fait du mal à la personne et j'encourage ce système de corruption. J'encourage que dans les pays continuent toujours cette manière d'agir. Donc, dans la mesure du possible, je dois combattre. Donc, ce qui peut déterminer que je cède à l'extorsion, c'est si ça me pose vraiment des dommages disproportionnés. Non? Par exemple, une entreprise a un marché, alors le fonctionnaire lui demande une énorme quantité, il sait que s'il ne prend pas ce marché, mais ces 40 employés, ils n'auront pas de quoi travailler. Alors, bon, il pourrait céder. Il y a d'autres conditions que je ne veux pas, ça serait un peu long d'expliquer pour que céder à quelque chose comme ça soit licite. Mais déjà, c'est important de comprendre voilà, que je ne peux pas céder facilement. Il faut que la cause, disons, le dommage soit grave. Et donc, c'est en fonction de ça, je dois juger est-ce que véritablement je peux ou pas. En général, c'est toujours mieux, avant d'agir, peut-être de demander conseil avec une personne qui puisse nous aider, un prêtre ou quelqu'un qui soit bien formé dans ces matières. Donc, dans les problèmes de morale professionnelle, je vous conseille de consulter, de demander, et de cette manière, peu à peu, la personne peut se former la conscience. Et puis, on va finir avec la réparation. Donc, les problèmes de justice, toujours, demandent une réparation. Quand je manque à la justice, je dois réparer. C'est-à-dire que si je vole, je dois rendre ce que j'ai volé. Si je casse une voiture, je dois la réparer. Si je n'accomplis pas mon contrat, je dois l'accomplir. C'est-à-dire, il ne suffit pas de demander pardon à Dieu, mais il faut rétablir l'ordre des choses. Et donc, ça dépendra dans chaque cas, si c'est une corruption, si c'est une fraude, si c'est... Je devrais donc rendre à la personne disons victime, c'est que je lui ai pris sans avoir le droit de le faire. L'Église a beaucoup agi dans les dernières années par rapport à la justice. Et concrètement, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Alors l'Église, devant les phénomènes de la révolution industrielle, de l'apparition de la classe ouvrière, des problèmes qui sont suivis dans le système économique, non, de sans justice flagrante, alors l'Église a développé toute une doctrine qu'on appelle doctrine sociale de l'Église. Ce n'est pas en fait une nouvelle doctrine, mais c'est tirer les conséquences de l'Évangile par rapport à la situation actuelle. Et de même que l'Église parle de la relation entre le capital et le travail, les ouvriers, les patrons, etc., il parle aussi dans le contexte de nations, au niveau de relations entre les pays riches et les pays pauvres, et aussi tout ce qui concerne les droits internationaux, les guerres et tous les conflits qui peuvent exister donc, dans la société ou dans l'humanité. Le tout parce que l'Église donc cherchait à encourager la justice, que la justice puisse régner entre les hommes. Eh bien, je m'arrête là. Je pense que ces idées peuvent vous aider, mais comme je viens de dire, il est intéressant que chaque personne se forme dans son domaine, parce que dans ces problèmes de justice, de morale professionnelle, il peut y avoir beaucoup de nuances. Ce n'est pas la même chose quelqu'un qui est transitaire, par exemple, quelqu'un qui est médecin, quelqu'un qui est DG d'une entreprise, quelqu'un qui, je sais pas, qui est policier, non?
Et donc on peut avoir des situations diverses et donc il est bon de se former à travers l'accompagnement spirituel, à travers la lecture des livres, à travers la demande de conseils pour pouvoir agir tel que le Seigneur l'espère dans toutes les situations. Alors je finis là et je vous souhaite donc que vous puissiez approfondir la question et on se verra dans les cours prochains si Dieu le veut. Allez, à la prochaine.